Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Ça fait un petit moment que j'ai pas été présente parce que quand je fais des guidances, c'est plutôt des messages qui me sont inspirés. Voilà, c'est une passion que je partage avec vous. Et quand j'ai à partager quelque chose, je suis présente. Et lorsque je n'ai rien à partager, voilà. Mon intention quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment de contribuer, de partager les messages de votre énergie, de votre guidance. Et voilà, vraiment une idée de simplement partager et contribuer. Et donc, à moi-même, je me rappelle cet élan de départ pour ne pas me perdre ou pour ne pas me dire, mais tiens, ça fait une semaine, parce qu'à un moment j'étais comme ça fait une semaine que j'ai pas publié, etc. Oui, mais si je n'ai rien à partager, bah, ça sert à rien que je sois là parmi vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, de partager ces moments-là avec vous. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Voilà. Alors le message d'aujourd'hui va porter sur les énergies de la rentrée. On va rentrer. Septembre va débuter et mois 9 de l'année 9. Donc nous sommes pour beaucoup en pleine transition. On est en train de finir pas mal de schémas, de cycles en ce moment. Même moi, je peux le ressentir. Je traverse différentes choses de mon côté aussi. Ça bouge pas mal. Je ne sais pas comment c'est pour vous, si vous voulez me le partager en commentaire. Mais ouais, je sens que ça secoue pas mal en ce moment. Donc, on va aller voir vos énergies de la rentrée, le message que vous avez pour ce mois de septembre. Voilà. Et je vais d'abord tirer une carte d'énergie générale avec les cartes médecine, découvrir son animal totem. Pour notre groupe numéro 1. J'ai été pas mal interpellée par des insectes à répétition là, ces derniers temps. Et donc je m'étais dit que j'allais vous faire une guidance sur ça. Et pendant que je branchais le matos, je me suis dit, je vais également combiner ça aux énergies de la rentrée à ce mois 9. Ok. Alors, pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Oh. Est-ce que c'est 1, 2, 3 ? Ah, mais il y en a 4. Non, donc je prends pas. Je prends pas. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Voilà. Notre groupe numéro 1, on a 11, l'original. Ok. Pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour notre groupe numéro 2. Non. Allez. J'aime bien qu'elle saute. Si elle saute pas, j'irai chercher, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2, une petite carte. Oui, on a 5, l'ours. Ok, et enfin, pour notre groupe numéro 3, je suis en train de me demander quel tirage je vais choisir. J'attends de voir les 3 choix quand même. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un petit message pour les énergies de la rentrée. Hop là, là voilà. On a 37 l'antilope. Ok,
Prenez le temps d'écouter votre cœur, votre intuition. Le message sera juste pour vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Ce sera un plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Let's go! Bienvenue mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi 11, l'original. Alors nous allons voir, j'aimerais bien les lire tout de suite, le message de cette carte. Sinon, juste comme ça, qu'est-ce que ça me dit votre énergie? Je ressens un besoin chez vous d'équilibre. Un besoin de couper radicalement avec quelque chose de l'ordre du passé, soit des liens, soit des fonctionnements, soit des croyances. Il y a quelque chose où vous regardez comme pour la dernière fois dans une direction, pour ensuite vous consacrer à toute autre chose. Il y a quelque chose de radical dans votre énergie, en mode ça c'est juste plus possible. J'ai besoin de cet équilibre intérieur, donc je conscientise un certain nombre de choses par rapport à des relations, des situations, peu importe. Et je suis prêt à regarder dans une autre direction. Voilà ce que j'entends pour vous, mon groupe numéro 1. Donc, si ça vous parle, c'est que c'est certainement fait pour vous. Ah, intéressant. 11, l'original. Apprends-moi à apprécier et à utiliser les dons que je peux partager, à reconnaître aussi ma vraie valeur tout au long de ma vie. Estime de soi. L'original se trouve au nord de la roue de médecine, tout comme le bison. Le nord, c'est le siège de la sagesse. L'estime de soi, la médecine de l'original, découle en effet de la capacité de reconnaître la sagesse dont nous avons fait preuve face à une certaine situation et de saisir que dès lors, nous méritons reconnaissance et félicitations. L'original est le plus gros animal parmi les cervidés et... en plus, j'ai dit l'original, mais n'importe quoi. J'ai un petit côté dyslexique, je suis désolée. C'est l'orignal. Je suis désolée. Ah là là, la meuf, elle a vu original. Donc peut-être que vous êtes des originaux. Je suis en train de percuter, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? L'orignal, ok. L'orignal est le plus gros animal parmi les cervidés et il est très fort. C'est toute une expérience que d'entendre son meuglement se répercuter dans l'air musqué d'un soir de printemps. Fier de sa virilité, il cherche à fertiliser une femelle. Y a-t-il meilleure façon de manifester l'estime de soi? Chez l'orignal, le mugissement du mâle exerce une force positive puisqu'il indique la volonté de partager ce qu'il ressent avec les autres. Ce désir de partager est empreint de la joie qu'accompagne le sentiment d'avoir mené son projet à bien. Il n'y a guère de plus grande joie que celle qu'apporte un travail bien fait. Le besoin de crier sur les toits, loin d'être une recherche d'approbation, est plutôt l'élan vital qui, du plus profond de soi, pousse au partage. À travers ce scénario, la sagesse affirme que l'acte créateur est fécond. Il engendre de nouvelles idées et donne lieu à d'autres actes créateurs. L'orignal nous dit qu'il est sage d'exprimer fièrement sa joie, puisque ainsi la joie s'attrape. Dans un certain sens, ce mugissement est une façon d'alléger le fardeau, de se dire et de dire aux autres « voilà qui est bien fait ».
Les adeptes de la médecine de l'orignal savent quand utiliser la délicatesse du chevreuil et aussi quand se ruer comme le bison. Ils savent à quel moment donner des ordres et quand accomplir eux-mêmes le travail. La sagesse de la médecine de l'orignal s'apparente à celle du grand-père guerrier qui, ayant depuis longtemps mis ses peintures de guerre au rencard, conseille maintenant aux jeunes de garder leur sang-froid. On retrouve souvent la médecine de l'orignal chez les aînés qui ont cheminé longtemps sur le bon chemin rouge et qui ont vécu bien des choses au cours de leur cheminement terrestre. Leur joie réside dans l'enseignement aux enfants. Ils sont les premiers à les encourager. Cela ne veut pas dire que les adeptes de l'orignal ne font qu'encourager. Ils mettent aussi en garde contre les dangers qui peuvent se présenter. Cela va de soi. Les adeptes de la médecine de l'orignal savent quoi dire, à qui le dire et quand le dire. Selon la loi tribale, on respecte les aînés pour leur don de sagesse, leur habilité à enseigner et le calme qu'ils apportent au conseil. Si vous faites preuve d'une sagesse au-delà de votre âge et si vous jouissez du don associé à la médecine de l'orignal, utilisez ces qualités pour encourager les autres à grandir. La sagesse qu'exprime la médecine de l'orignal a de multiples facettes. Puisque vous avez choisi la carte de l'orignal, vous venez probablement d'accomplir quelque chose dont vous avez raison d'être fier. Ce peut être une habitude que vous avez réussi à vaincre, un projet que vous avez achevé, une saisie intuitive face à un but ou un nouveau sens de soi que vous avez acquis après de nombreuses luttes. Il est temps de ressentir fierté et harmonie devant vos succès, ainsi que d'exprimer votre reconnaissance à ceux et celles qui vous ont aidé. Pour mieux vivre selon la médecine de l'orignal, on peut s'exercer à écrire tout ce qu'on aime de soi, ainsi que tout le progrès qu'on a fait au cours de sa vie. Appliquez ensuite cet exercice à vos amis, votre famille, vos collègues de travail et à la vie en général. N'oubliez pas de partager vos trouvailles avec les autres. Ils ont autant besoin d'encouragement que vous. Très très beau ce message, mais vraiment, il y a un mot qui m'avait percuté tout à l'heure. Ah ouais. Recherche d'approbation. Ça m'a parlé parce que quand je vous ai dit, par exemple, que vous alliez couper définitivement avec quelque chose, m'est venue aussi cette idée de peut-être que vous cherchiez de l'approbation, alors que là, on voit bien que l'orignal, lui, trouve sa reconnaissance, il s'auto-félicite, il s'auto-célèbre, il se reconnaît lui-même, il reconnaît ses succès, il reconnaît son cheminement, sa sagesse, et je pense que vous allez vers là aussi. Il est fini le moment où c'est l'extérieur qui vous validait, c'est la reconnaissance des autres qui pouvaient vous valider au point où vous en êtes. C'est ce qui prend forme dans ce mois 9 et qui va clôturer un cycle où vous serez capable de vous reconnaître vous-même, ce qui va énormément changer votre énergie et ça va vous amener vers un équilibre. Ok, super. Ok, très bien. Est-ce que je regarde avec l'oracle œil de lotus? Donc cette rentrée pour nos amis du groupe numéro 1. Oui, j'entends que vous pouvez être fiers de qui vous êtes, de tout ce que vous avez mené jusque-là, avec force et courage. Parfois entêtement, j'entends. Ok, commerce, l'été. La force, je vous ai dit, hein, vous avez avancé avec force, courage. Une dernière. Ou 3, c'est suffisant peut-être. Hein. On va mettre un équilibre. On va mettre le 4. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous avez eu la carte du commerce, la carte de l'été, la carte de la force et la carte de l'interdiction. Ok, alors je vais bailler un coup là pour me connecter. Je pense que cette reconnaissance, c'est dans le domaine professionnel, financier. C'est comme une... c'est marrant parce que j'avais vu l'original, alors que c'était l'orignal. Et peut-être que vous êtes un original, justement. Peut-être que vous n'avez jamais fait les choses comme les autres. Peut-être qu'on vous a considéré comme quelqu'un étant un peu hors système ou avec votre propre mode de fonctionnement. Vous avez cette capacité à créer les choses à votre manière. Et dans une société comme la nôtre où il n'y a pas tellement d'originaux, hein. Bon, j'exagère quand je dis ça, mais la plupart des personnes rentrent quand même dans un certain cadre. Et peut-être que vous êtes hors cadre, vous êtes un original. Et il a peut-être été compliqué dans ces moments passés de vivre pleinement cette reconnaissance, ou peut-être que vous cherchiez une forme de reconnaissance extérieure et aujourd'hui vous tournez un peu votre regard vers vous-même, vous êtes fier de vous, vous vous reconnaissez, vous vous célébrez et ça apporte une autre dynamique et je pense que c'est dans le domaine professionnel et financier. Voilà ce que ça me dit, cette carte du commerce. Peut-être que vous avez beaucoup d'ambition aussi et que vous souhaitez manifester de l'abondance, de la prospérité, comment dire, un équilibre financier, un équilibre pour vous, hein, bien sûr, l'équilibre financier est différent pour chaque personne. J'entends quelque chose de périn qui s'installe, qui est stable dans le temps. Vous allez droit vers ce chemin, vers cette lumière. C'est ça qui est votre leitmotiv. Vous gardez cette flamme intérieure, c'est ce qui vous guide en permanence. Et peut-être la seule faiblesse, justement, c'était ce regard tourné vers l'extérieur. Mais malgré tout, vous faites toujours preuve de persévérance. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'entêté chez vous. Vous avez une force, vous regardez droit devant, vous avancez vers ce soleil. Et d'ailleurs, vous êtes ce soleil, vous l'avez au-dessus de la tête. Hein. Vous êtes déjà rayonnant, vous avez simplement à vous voir tel que vous êtes. Et je pense que c'est quand vous allez vraiment vous reconnaître, tel le message de l'orignal, parce qu'il vous invite à ça en fait, pour changer, faire cette transition dans ce mois 9, cette rentrée symbolique, rentrer dans une nouvelle, j'entends condition de vie, rentrer dans votre nouveau paradigme. Et tout ce qui pouvait être barré pour vous auparavant, tout ce qui pouvait être bloqué, va enfin pouvoir se déverser dans votre vie. On va voir si les cartes le confirment juste en bas, mais c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que vous faites tomber les barrières qui, en fait, elles étaient elles-mêmes pas très solides, en fait. Et ça vous empêchait d'aller vers cette reconnaissance, ce succès, cette fluidité, etc. Mais parce que vous n'aviez pas encore acté, je ne vais pas dire pas compris, parce que vous l'aviez déjà certainement compris, mais pas encore acté que c'est à vous de vous reconnaître tel que vous êtes, d'être fier de vous, et les barrières tomberont et vous pourrez, klaxon original quand même, ça confirme, vous pourrez surmonter tout ce qui jusque-là pouvait vous bloquer. Ok, on va aller voir avec l'oracle des 7 énergies. Alors, sur la carte du commerce, s'il vous plaît.
sur la carte du commerce, merci. Affabulation et mensonge, 35. Hop là. Sur l'été, éclat de magie. Ah ouais. Ok. La force, esprit apaisé. Ok, j'aime bien. Et sur la route barrée, révérence sacrée. Ok, 47. Alors, je vous montre vos cartes. Sur le commerce, vous avez eu affabulation et mensonge. Ok. Éclat de magie sur l'été. Esprit apaisé sur la force. Je pense que ça aussi, c'est votre force. Et sur la route barrée, révérence sacrée avec la clé. Ok. Vous avez la clé, la serrure. Bon, alors, sur le commerce, affabulation et mensonge, qu'est-ce que ça me dit? C'est que justement, le fait avant... ça ne fait que confirmer pour moi, hein, c'est juste ça. C'est-à-dire que le fait de reconnaître, de vous reconnaître, de ne plus, de conscientiser ça en fait, de se dire ok, je reconnais, c'est quoi la formule encore? J'assume et j'accepte que auparavant, ou jusqu'à aujourd'hui, j'attendais encore une certaine reconnaissance de l'extérieur, de mes amis, de mon compagnon, de ma famille, de mes enfants, de la société, peu importe. Je m'attelais à obtenir une forme de reconnaissance venant de l'extérieur. Et désormais, donc c'est ce truc de regard vers le passé, désormais, je décide, comme avec cette médecine de l'orignal, de m'honorer, de me respecter, de me célébrer, de me reconnaître, de reconnaître mes talents, de reconnaître ma sagesse, et toute cette transmission que je peux apporter aux autres, tout ce cheminement que j'ai fait, qui m'est propre, qui est original, et différent des autres, certes, mais qui est puissant. Et lorsque vous faites ça, vous n'êtes plus dans un mensonge avec vous-même. C'est comme si vous étiez... Quand je vois ce personnage assis sur le chapeau, j'ai l'impression que vous avez plein de trésors, mais en fait, il est comme tenu par une marionnette. La marionnette, c'était les autres, la société, etc. Vous vous détachez de cette marionnette et vous pouvez enfin lever ce chapeau où il y a en dessous ce soleil, cet éclat de magie qui vous êtes réellement. Cet éclat de magie qui peut enfin apparaître dans votre vie parce que vous ne vous voilez plus la face sur le fait que la reconnaissance, vous l'attendiez de l'extérieur. Et là, vous brillez, vous renaissez et vous faites tout ça. Tout devient plus simple, plus fluide, plus rapide, plus léger. Parce qu'en fait, ça vous apaise. Et pourquoi ça vous apaise? Parce que quand on n'attend plus rien de l'extérieur, et ben forcément que ça fait moins de poids à porter, moins d'attente, plus de légèreté. Et donc vous ressortez avec cet esprit apaisé et aligné. Vous connaissez votre lumière, on a 2 fois ce lotus, vous reconnaissez votre lumière et vous pouvez vous installer dedans. C'est comme si le lotus il est tout seul, la femme elle en sort et dès qu'il reconnaît cette magie intérieure, dès que vous reconnaissez votre propre magie, vous pouvez carrément vous installer dedans et mettre en place ce que vous souhaitez. Et justement, on a juste après la révérence sacrée. Ben, en fait, c'est comme si, dans la révérence sacrée, c'est comme si je voyais qu'on vous déroulait votre tapis rouge, parce qu'en fait, votre taf, il était là, de simplement vous reconnaître, de reconnaître que vous êtes le succès, de reconnaître que vous êtes la prospérité, de reconnaître que vous êtes la sagesse, de reconnaître que vous êtes l'amour, voilà. Et le fait de vous reconnaître, il y a comme quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc, vous avez la clé, vous avez la serrure, vous avez
tout l'univers qui œuvre pour vous. J'adore. Ok, je vais voir s'il y a un petit truc en plus avec l'oracle bleu, s'il vous plaît. Sur affabulation et mensonge. Bon, le message, il est déjà dit. Hein. On va voir s'il y a un message supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui va vraiment apparaître pour vous? C'est cette révérence sacrée. Hein. En fait, vous prenez votre place durant ce mois. Vous prenez votre place. Vous n'attendez plus qu'on vous la donne. C'est ce que j'entends. C'est trop bien, ça. Bravo. C'est génial. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. Ça met un petit boost sur ma chaîne et ça me fait trop plaisir. Hop là. La convoitise. Sur éclat de magie. J'ai l'impression que peut-être que vous avez le mariage céleste. L'attachement et la fidélité. Ok. Peut-être que, parce que vous êtes un original, hein, peut-être que vous avez comme une crainte, peut-être qui demande à être vue aussi, hein, comme celle de la reconnaissance, qu'on vous peut-être pique des idées ou que les choses, personne que peut-être que vous l'avez déjà vécu dans le passé, hein, peut-être qu'on vous a déjà plus ou moins piqué des idées ou fait comme vous, ou j'en sais rien, parce que les originaux ils attirent toujours l'attention, donc on a envie de tester un petit peu comme eux, hein. Donc voilà, et peut-être que vous avez déjà vécu ça dans le passé et ça vous demande quand même d'oublier, pas d'oublier, mais pareil, de conscientiser que peut-être que jusque-là, vous avez eu peur de partager pleinement qui vous étiez, comme par crainte qu'on vous prenne quelque chose. Voilà. Et que malgré tout, l'énergie vous invite à vous dévoiler, à être dans cet éclat de magie, à ne pas vous soucier de ce type de choses, parce que sinon, vous ne vous révélez pas au monde, vous ne sortez pas de cette fleur. Il faut vous montrer qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et ceux qui veulent prendre, prendront. Et puis, de toute façon, on est tous inspirés les uns des autres. Alors, il y en a qui sont plus en mode pickpocket, hein, je suis d'accord. Mais peu importe, chacun se débrouille avec qui il est, sa conscience, etc. Et vous, ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Montrez-vous tel que vous êtes, montrez vos dons, vos qualités, qui vous êtes, en fait, tout simplement. Il y a comme cet équilibre-là dont je vous parlais, avec ce mariage céleste. C'est comme si vous équilibrez, en fait, enfin, pour moi, vos deux pôles. Votre yin et votre yang. Voilà comment je le ressens dans ce tirage. Quand vous faites ce travail de vous reconnaître, il y a comme quelque chose qui bouge dans la matière, parce que c'est comme le yang qui était coincé chez vous. C'est-à-dire, peut-être que vous étiez déjà très intuitif, etc. On le voit avec cette sagesse, cette créativité, cette originalité, etc. Bien que je ne dis pas que les yang ne sont pas comme ça, mais voilà. Et le côté yang, c'est celui-là qui avait plus de mal à prendre sa place, s'enraciner dans la matière pour pouvoir ensuite se développer. Et ce travail que vous faites, d'une part, de vous reconnaître et d'autre part,
d'oublier le fait qu'on puisse soit vous jalouser, soit convoiter vos idées, peu importe, quand vous arrêtez de vous préoccuper de tout ça, vous laissez de la place pour vraiment cette unité, cet équilibre entre votre yin et votre yang. Alors, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, à l'intro, là, je disais, c'est comme si vous regardez une dernière fois dans le passé, je vois ça avec la carte de l'attachement, vous voyez, où ces deux personnages se dissocient. Il y en a un qui part vers le passé et un qui part vers le futur. Et c'est un peu ce que je voyais dans l'énergie générale, avant même qu'on lise la carte. Donc, je vous disais, c'est comme si vous regardez une dernière fois vers le passé, ok, et que vous disiez, ok, je comprends que jusque-là, j'ai cherché la reconnaissance. Jusque-là, j'ai eu peur de me dévoiler tel que j'étais. Et peut-être que j'ai même eu peur qu'on me pique certaines idées, etc. Et maintenant, je m'oriente vers toute autre chose. Je me détache de cette énergie, de cet attachement que j'avais à ces croyances, etc., qui finalement m'enfermait puisque toutes mes idées étaient sous ce chapeau parce que j'avais peur de les dévoiler et maintenant je sors dessus, je prends mon plein pouvoir et je me montre au monde tel que je suis. Je lâche cet attachement que j'avais à ce type de croyances et de comportement. Et pour moi là il y a comme une forme d'unité. Ouais, ça fait 10, 46. Donc le nouveau départ un peu c'est ça. Et pour moi là avec la fidélité c'est comme cette union avec vous-même, c'est comme cette clé et cette serrure, c'est comme cet équilibre. Pour moi c'est aussi comme le chiffre 11 que vous avez choisi, c'est cette capacité à c'est comme si je vois que vous pouvez vous suffire à vous-même. C'est pas vraiment ça l'idée. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais c'est comme si quand vous n'avez plus besoin de tout ça, vous pouvez faire un. Vous pouvez être pleinement fidèle à vous-même, à vos pensées. Quand vous oubliez le regard de la société, de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, il y a quelque chose où vous pouvez être pleinement fidèle à vous-même. Okay, il n'y a plus des petits trucs qui vous retenaient en arrière. C'est vous, c'est pleinement vous. Et ça fait du bien. Et comme je vous disais, il n'y a plus d'interdiction dans ce moment-là et vous vous ouvrez au champ des possibles, vous avez déjà la clé et vous pouvez rayonner en fait. Ok, voilà ce que j'avais à vous partager, mon groupe numéro 1. Alors, une carte de conclusion. N'est que la révérence sacrée, elle m'appelle. La révérence sacrée, elle m'appelle. Alors, la révérence sacrée ou un petit oracle. Allez, la lune. Spirit de la lune. Une carte de conclusion. S'il vous plaît. Merci. Le mouvement. Le 12. Ben oui. Vous étiez au 11. Vous regardiez encore en arrière et boum, vous faites tout ça et vous passez sur le 12, l'énergie du 12 et vous allez vers ce mouvement. Il y a enfin ce mouvement qui peut se créer chez vous parce que vous déposez un peu ce poids du passé ou cette façon de penser. Pourquoi je prends ce truc-là? Décidément, c'est comme si la carte, elle me dit bah regardez, il y a un truc. Ok, 47. On va regarder.
Concept clé pour la révérence sacrée, c'est admiration devant la vérité que l'Esprit divin est partout, inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, vie joyeuse. On parlait de cette joie de vivre avec l'orignal. Exploration curieuse des possibilités de la vie, passion spirituelle manifestée à partir de l'Esprit divin. Oui, c'est votre faculté à vous ouvrir à ces possibles dans l'univers, à ces possibles que le divin va vous mettre en place, cette foi que vous cultivez, cette force que vous avez depuis le départ, vous êtes entêté, vous avancez vers vos objectifs, vers votre façon d'être, vous faites juste comme la paix en fait, avec un fonctionnement, une situation, des relations, et vous avancez vers votre lumière et avec cette conviction que le divin vous apportera à coup sûr tout ce dont vous avez besoin. C'est bien, restez dans votre lancée. Vous avez bien raison. Alors, le mouvement. Je danse avec ma passion. Décidément, il y a vraiment quelque chose de la passion, de qui vous êtes vraiment. Ok ? Vous êtes des originaux. Je danse avec ma passion et je suis le rythme de mes envies. Par l'éclat de la lune, j'ai le pouvoir de croître. Yes! La lune gagne franchement en clarté. Le royaume du feu vous apprend à évoluer selon l'expression unique de votre esprit. La lune gibbeuse croissante présente l'occasion idéale de reproduire physiquement ce mouvement. Incarnez votre pouvoir et votre passion. Quel type de mouvement vous attise et vous propulse ? Inutile d'être danseuse professionnelle pour onduler dans la brise. Mettez une musique qui vous captive et laissez-vous guider par votre brasier intérieur. C'est en respectant le rythme de votre passion dans le royaume physique que vous pousserez vos désirs vers leur concrétisation. La cadence de votre âme vous est propre. C'est à vous seul de la découvrir et ceci étant fait, laissez-vous porter, cédez au rythme de votre cœur. Côté ombre, votre corps réclame du mouvement. Aménagez-vous des moments pour vous étirer ou pour vous dégourdir les jambes. Cela réglera d'éventuels coups de mou ou de périodes de stress. Quoi qu'il en soit, écoutez toujours votre corps et demandez-vous de quel genre de rythme il a besoin pour s'épanouir. En conseil, instaurez plus de mouvements dans votre vie, explorez de nouvelles danses et autres exercices à découvrir, créez une playlist de morceaux qui vous motivent, écoutez votre corps, concentrez-vous sur votre chakra solaire et sur votre chakra du cœur. Voilà le conseil. C'est très intéressant parce que j'ai choisi le même groupe que vous pour tout vous dire. Et dans cette carte de conclusion, c'est très marrant, c'est-à-dire c'est en respectant le rythme de votre passion dans le royaume physique que vous pousserez vos désirs vers leur concrétisation. La cadence de votre âme vous est propre. Et c'est ce que je disais en intro, je disais je publie pas tout le temps et je me voyais avant, en tout cas avant aujourd'hui, avoir comme une forme de culpabilité en me disant j'ai pas été régulière, ça fait une semaine que j'ai pas posté, etc. Il faut être régulier. Non en fait, parce qu'en fait ma chaîne YouTube c'est pas un travail, c'est une passion. Je fais ça parce que je suis passionnée et j'ai besoin d'aller au rythme, à mon rythme. J'ai besoin d'aller à ma propre cadence. Sinon c'est plus une passion en fait. Et quand j'ai l'élan et là, c'est quelque chose avec lequel je me suis réconciliée, comme j'ai regardé dans le passé, comme ça, comme c'est l'orignal, vraiment cette énergie générale. Je ne sais pas pourquoi je vous partage mon exemple, mais je vois, ça fait un exemple parmi tant d'autres, où désormais, je ne me soucie plus de est-ce que j'ai publié à temps, etc., pour garder une forme de... En fait, j'ai pas d'attente, je veux simplement partager ma passion, les guidances. Et si certaines personnes connectent avec ce que je fais, ce que je partage, et ça me remplit de bonheur. À chaque fois que je vois vos messages, même si j'en ai un ou deux, ça me remplit de bonheur. Et c'est ça que je garde en fait comme leitmotiv et pas une question
de performance ou de choses comme ça, ou qu'est-ce qu'on pourrait attendre de moi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous ai partagé ça. Mais voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse fort les amis, likez, commentez. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse fort et merci pour votre fidélité. Bye bye. Coucou les amis, bienvenue pour votre guidance, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'ours, l'énergie du 5. On va aller voir votre message. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cet ours? Vous en êtes où pour ce mois 9, année 9? Okay, ce qui se met en place, ce qui se structure. Est-ce que ça me dit quelque chose déjà, là, comme ça, la carte? J'ai l'impression que dans votre énergie, il y a une forme, il y a un mix entre détermination et quelque chose de cocooning. Alors, pourquoi ça me dit ça? Il y a quelque chose de l'ordre de camper sur ses positions. Camper sur ses positions et en même temps ne plus trop se prendre la tête sur les répercussions. Ok, bon, on va aller lire le message de l'ours. L'ours. Introspection. Le cocooning, c'est peut-être pour ça, c'est pour être en mode introspection. La force de la médecine de l'ours réside dans sa puissance d'introspection. Cette médecine se situe à l'ouest de la grande roue de médecine qu'est la vie. L'ours recherche le miel, la douceur de la vérité dans le creux d'un arbre. En hiver, alors que la reine des neiges règne et marque de mort la face de la terre, l'ours hiberne. Oui, bien sûr, c'est ça le cocooning. Il entre dans sa caverne matrice pour y digérer les expériences de l'année qui vient de finir. On dit que nos buts résident aussi à l'ouest afin de réaliser les buts et les rêves qui nous animent. Il faut absolument s'adonner à l'introspection. Pour imiter l'ours et chercher refuge dans la sécurité de la caverne matrice, nous devons harmoniser nos énergies avec celles de la mère éternelle et nous alimenter au placenta du grand vide. Le grand vide, c'est l'endroit où toutes les solutions et toutes les réponses vivent en harmonie avec les questions qui accompagnent nos réalités. Si nous choisissons de croire que la vie suscite de nombreuses questions, il nous faut aussi croire que les réponses habitent en nous. Chaque être détient la capacité de faire le calme, d'entrer dans le silence et de savoir. Dans plusieurs tribus, cet espace du savoir intérieur se nomme la loge du rêve, là où la mort de l'illusion de la réalité physique recouvre l'étendue vaste et abondante de l'éternité. C'est dans cette loge du rêve que que nos ancêtres siègent au conseil et nous renseignent sur tous les chemins possibles qui peuvent mener à nos buts. Voilà le pouvoir de l'ours. Depuis des siècles, l'énergie réceptive féminine issue de celle de l'ours a permis aux visionnaires, aux mystiques et aux chamans de prophétiser. En Inde, on parle de la caverne de Brahma, ce qui est en fait la glande pinéale au centre des 4 lobes du cerveau. Si on imagine le dessus de la tête, on voit un cercle où le front est au sud, l'arrière du crâne au nord et le cerveau droit à l'ouest et le cerveau gauche à l'est. L'ours est à l'ouest, le côté intuitif qui loge dans le cerveau droit.
Pour hiberner, l'ours voyage vers la caverne au centre de ses 4 lobes où se situe la glande pinéale. Dans cette grotte, l'ours rêve tout l'hiver pour trouver réponse à ses questions et il réapparaît au printemps avec l'éclosion des fleurs. Depuis des temps immémoriaux, tous les chercheurs de rêves et de visions ont fait taire les bavardages intérieurs pour cheminer en silence et atteindre le lieu des rites de passage. Le canal ou la glande pinéale de la caverne de l'ours. Vous pouvez prendre la route vers la loge du rêve et vers les autres instances de l'imagination et de la conscience. Bon, c'était pas ouf ma lecture, je continue. Par cette carte de l'ours, la puissance de savoir vous invite à entrer dans le silence et à faire connaissance avec la loge du rêve afin que vos buts se concrétisent. Voilà la force de l'ours. En fait, j'ai eu un moment d'absence parce que ça m'avait remontré que je vous disais qu'il y avait comme quelque chose de campé sur ses positions et le côté cocooning. Et c'est comme si j'ai l'impression que dans une forme d'introspection, dans ce vide dans lequel vous allez trouver vos réponses, peut-être que vous allez arrêter de camper sur certaines positions, ce qui va laisser place à des possibles, ce qui va laisser place à des solutions, ce qui va vous laisser place à toute autre chose. Voilà ce que j'ai entendu et c'est pour ça que j'ai eu un petit moment d'absence. Alors, on va développer tout ça, mon groupe numéro 1, avec l'oracle œil de lotus, s'il vous plaît. Celle-là, je l'ai vue se retourner, donc on a eu la clé. Oh là, tranquille. S'il vous plaît, pour notre groupe numéro 2. Ok. Le karma, le printemps. C'est marrant, on parlait du printemps. Qu'il sortait. Ouais, il y a quelque chose de clé, de solution. Ok. Peut-être que vous êtes à la recherche de solutions. Le commerce. Ok, alors qu'est-ce que ça nous raconte ? J'ai comme l'impression, mes amis, que vous êtes à la recherche de solutions. Ok ? Donc, je vous montre. Vous avez eu la clé, le karma, le printemps et le commerce. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi. Peut-être que vous êtes à la recherche de revenus supplémentaires. Peut-être que vous êtes en train de lancer votre business. Peut-être que vous êtes à la retraite et que vous ne savez pas encore comment gérer votre temps. Et il y a comme quelque chose qui cogite chez vous et qui cherche une solution. Et la clé, vous l'avez, mais vous l'avez dans cet espace un peu cocooning que je voyais dans l'énergie générale, où votre énergie vous invite à vous retirer, à faire silence, à aller dans ce vide, que ce soit en allant dans la nature, que ce soit en écoutant de la musique qui vous fait du bien, je ne sais pas, peut-être en ayant une activité répétitive, ça permet... ça peut être le dessin, ça peut être la broderie. En ce moment, j'aime bien broder. Enfin, je découvre. Ça peut être, je sais pas, mais quelque chose de répétitif. Le jardinage aussi, ça peut des espaces où vous allez pouvoir faire le vide, comme vous déconnecter. Et c'est dans ces espaces-là que vos décisions, j'allais dire, mais plutôt vos solutions, donc ça doit être interconnecté, hein, bien sûr, vont se présenter à vous. C'est comme si, avec cette carte du karma, ça me dit, soyez dans cette ouverture,
dans cette ouverture du grand tout. Soyez dans cette ouverture du cœur. Soyez dans cet état positif où vous êtes persuadé que vous allez trouver les réponses à vos questions. Et par effet naturel, ces réponses viendront à vous. Il vous revient de décider, d'acter avec vous-même que, en fait, pour le moment, je ne sais pas comment faire, mais je vais trouver les solutions parce que dans ce grand tout, il existe effectivement peut-être un certain nombre de questionnements, de difficultés, mais aussi les solutions et les réponses. Et je m'ouvre à cet espace dans lequel réside tout cela pour me connecter aux solutions et aux réponses dont j'ai besoin. Avec la carte du printemps derrière, j'ai l'impression que tout s'illumine et tout peut fleurir à partir du moment où vous faites cette action-là. Et avec le commerce, c'est comme si les choses se mettent en place par elles-mêmes, tout trouve sa juste place. Voilà comment je vois cette carte dans ce tirage, c'est très marrant. C'est comme si chaque chose peut enfin se mettre à sa place. Tout n'est plus confus pour vous, mais tout s'ordonne, tout se range et tout devient beaucoup plus clair. Ok, super. On va développer avec l'oracle des 7 énergies sur la clé, s'il vous plaît. Merci. Le baiser de la rose. Hop là. Sur le karma. Sur le karma. La machine à remonter le temps. La libération. Et enfin, bah oui, quand j'ai tout s'illumine, en dessous on a la libération. Bah oui. Là, la clé, elle est dans la serrure. Ça part du cœur. Ça part du cœur. Connectez-vous à votre cœur à qui ça parle. Alors, une carte sur le commerce, hein, s'il vous plaît. Oh. Mamma mia. Tout ça, tout ça, tout ça. Allez, juste une carte, por favor, merci. Bah oui, une grande symphonie, forcément. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est marrant parce qu'avec le chiffre 9, là, puisqu'on parlait de ce mois 9, de cette année 9, et pour moi, c'est comme si vous dénouez des choses. Vous dénouez des choses quand vous allez dans cet espace de vide pour trouver vos solutions. De dire, ok, les solutions, je les ai déjà en moi. J'ai toutes les ressources en moi pour pouvoir faire face à cette situation. Ok, quelle qu'elle soit. On est dans une guidance générale. Vous devez faire face à une situation, il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir bloqué. Et lorsque vous vous connectez à vous et que vous dites, j'ai les réponses en moi, il y a comme une magie qui s'opère où tout d'un coup, on pourrait peut-être presque se sentir chanceux. Hein, je vois ça avec la petite coccinelle qui se pose sur la rose. J'entends que tout commence par sentir bon. Tout comme on peut décider de voir que tout va mal et on dit « Ah, ça sent mauvais par là. » Okay, tout comme on peut se dire, comme je vous disais, avec le karma qui vient derrière, que on décide de se connecter simplement à nos ressources intérieures, aux solutions qui sont là pour nous,
aux réponses qui sont là pour nous. Et après, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe où là, ça commence à sentir bon et ça pourrait donner l'impression qu'on est chanceux, mais c'est nous qui créons cette chance-là. C'est vous qui créez cette chance-là lorsque vous vous connectez à vos ressources intérieures, à votre capacité à trouver des solutions. Elle réside déjà à l'intérieur de vous. Et pour moi, la machine à remonter le temps en dessous du karma montre bien comment on peut agir dans le temps, en fait. On peut agir sur notre réalité. On peut changer le cours des choses lorsqu'on décide de changer de regard. Les choses s'enclenchent autrement, avec une autre dynamique, un autre tempo, une autre fluidité. C'est comme si le temps s'écoule autrement, voilà ce que j'entends, lorsque on décide d'adopter un autre point de vue. Il vous revient, bien évidemment, mes amis, de décider de prendre ce temps d'introspection. C'est ce que l'ours vous invite à faire pour pouvoir vous connecter à vos réponses, à vos solutions, à vos ressources intérieures. Et là, vous changez la roue du karma, la roue du temps. Il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous. Et vous allez vers cette lumière. Et comme je vous disais juste en bas, vous avez la libération. Là, il y avait vous commencez avec la clé et la serrure qui sont donc l'une pas dans l'autre, d'accord? Et quand vous faites ce travail d'aller chercher vos ressources à l'intérieur, de vous connecter à votre moi supérieur, par exemple, ou d'être dans la contemplation, dans le vide, dans le grand tout, eh bien, cela vous libère. Vous pouvez enfin enclencher la clé, la faire tourner dans la serrure, et c'est votre cœur qui parle, et les solutions et tout se mettent là en place pour vous. Il y a comme un personnage, là, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Oui, la clé, elle est dans le cœur, j'avais jamais vu. Il y a un personnage et la clé est dans le cœur. Vous avez les réponses en vous, vous avez les solutions en vous, vous avez les ressources en vous. Faites-vous confiance, vraiment. Et en fait, ce que vous traversez là, vraiment, va vous permettre de vous solidifier, consolider votre socle intérieur. Vous allez vraiment enclencher quelque chose de nouveau, où vous serez beaucoup plus, je voyais la détermination en énergie générale, ok, déterminé, mais avec quelque chose de vraiment, avec cette force que vous avez, parce que l'ours c'est la force, déterminé avec cette force et cette conscience de j'ai toutes les capacités en moi, j'ai toutes les solutions en moi, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour pouvoir dépasser à chaque fois les obstacles. Et les obstacles ne sont pas vraiment des obstacles, tout dépend sous quel angle je regarde les choses. Et à chaque fois que je vais être confrontée à un obstacle ou à une problématique, je vais directement m'orienter vers l'espace dans lequel je trouverai les solutions et les réponses. Et quand je vous disais après, tout se met en place, avec cette carte du commerce, je vous disais, j'avais l'impression ici que tout se mettait en place, tout se rangeait. Vous êtes dans cette grande symphonie, puisque la nature est très ordonnée, la nature c'est pas le désordre, pas du tout. Le désordre, on se le fait tout seul dans la tête avec le mental et l'ego, ok? Et quand vous faites ce vide, quand vous vous reconnectez à vous, à votre cœur, à vos réponses, etc., vous baignez dans cette grande symphonie, dans cet ordre naturel des choses, où il n'y a même plus besoin de se poser de questions, parce que les oiseaux volent et ils ne se posent pas la question comment je vole, les plantes poussent, elles ne se demandent pas qui que quoi, les choses se passent de façon naturelle pour vous. Ok? Et ça vous invite justement, cette grande symphonie, comme je vous disais aussi, à vous connecter au tout, à la nature, etc.
parce que la nature nous permet aussi de faire le grand vide et de trouver dans cette symphonie, cette grande symphonie, vos réponses. Cette réponse se trouve, vos réponses se trouvent là, autour de vous. Non, j'ai pas mis d'intention. Sur le baiser de la rose, s'il vous plaît. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle bleu. Avant de conclure. Les festivités, mamma mia, j'adore. Ben oui, je vous dis, on pourrait croire que c'est de la chance. On pourrait croire, mais c'est pas de la chance, c'est vous qui provoquez votre chance. Parce que vous trouvez les ressources à l'intérieur de vous et vous pouvez être fiers de vous. Vous trouvez les réponses. Alors, sur la machine à remonter le temps. Merci. L'homme. Ok. Sur la libération. Il y en a deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'ai super chaud, mais un truc de dingue. L'été. J'ai chaud en ce moment. Il fait lourd. Ok, il fait toujours chaud ici, mais là, il fait particulièrement lourd. Ça me fatigue assez rapidement. Et sur la grande symphonie... Je sais pas combien de douches j'ai déjà pris aujourd'hui. Ok, sur la grande symphonie, s'il vous plaît, je me reconcentre. Merci. La campagne. Oui. Ah! Avec les sauterelles. Génial. Un peu d'eau. Alors, sur donc le baiser de la rose, vous avez les festivités. Et donc, ça, pour moi, ça confirme, c'est encore même plus beau en fait. C'est que justement, quand vous allez à l'intérieur de vous, ok, pour trouver ces solutions, comme je disais, il y a comme quelque chose, quand vous changez de regard, que vous décidez de voir les solutions, que, ok, certes, il y a peut-être des problèmes, des questionnements, des situations bloquées, c'est pas grave, si tout ça, ça existe, il existe aussi l'autre pôle, c'est-à-dire les solutions, les réponses, etc. Quand vous vous connectez à ça, étonnamment, vous commencez, parce qu'on vous disait votre glande pinéale, on parlait de ça avec l'ours, cette glande pinéale commence à voir toutes les solutions qui sont autour d'elle. Elle sert à ça, la glande pinéale, si je dis pas de bêtises. Okay, c'est la partie du cerveau où dès que vous lui envoyez une inspiration, pas vraiment, mais c'est un peu ça, une direction, c'est-à-dire, ok, je veux voir les solutions. Et dès que vous décidez de voir les solutions, eh ben, comme il y a beaucoup de choses autour de nous, donc c'est sélectif, la fonction réticulée, c'est pas la glande pinéale. En tout cas, ça me parle de ça. Vous commencez à voir tout autour de vous, c'est le côté intuitif, on disait, vous commencez à voir tout autour de vous toutes les solutions qui sont à votre portée de main. Et cela permet de, ok, ça commence à sentir bon là, dans l'air, il y a comme quelque chose de l'ordre de la chance avec cette coccinelle et bien sûr une forme de bénédiction, vous êtes guidé parce que bien sûr vos guides, l'univers adore quand vous vous connectez à ce type d'énergie positive où il n'y a que des solutions et forcément qu'il y a des choses à célébrer derrière, des festivités parce que vous les voyez, les solutions et les réponses. C'est génial. Avec le karma et l'homme, ça parle de quoi ça? Pas capté là. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que vous pouviez changer la roue. Je vais mettre une carte sur l'homme parce que j'ai pas capté.
sur l'homme et la machine à remonter le temps, s'il vous plaît. L'eau, l'élévation. Ouais. Bon, là, je vois ça comme un trio, là, pour le coup. C'est, en fait, ok. C'est l'association. L'eau, c'est tout ce qui relève des émotions, etc. C'est comme si je voyais l'association entre cette personne, comment dire, rationnelle que vous êtes, votre part intuitive à laquelle on vous demande de vous connecter, et cela permet de changer la roue, comme je vous disais, cette roue du karma, cette roue du temps, et cela vous permet l'élévation. En fait, c'est en stoppant uniquement, en ne vous focalisant plus sur le côté un peu rationnel, etc., trop dans le mental, etc., vous combinez ça en fait à votre part intuitive, donc dans ce grand vide, avec l'eau, avec les émotions, avec ce que vous ressentez, vous faites le clair, à mon avis, sur ce que vous ressentez, et cela vous permet d'activer cette roue du karma, cette roue du temps. Pourquoi il parle de roue du temps? Oui, parce qu'il y a comme un nouveau rythme qui va s'instaurer pour vous. Et c'est beau, hein, entre la coccinelle, les festivités, l'élévation, l'été, bon, voilà. Vous avez toutes les solutions, vous inquiétez pas. Connectez-vous à cet espace. Il est là le message, hein. Bon, ça se répète, hein. Voilà. Mais connectez-vous à ce grand vide, à vos intuitions, à votre cœur. Quand vous vous connectez à votre cœur, bah, tout devient lumineux. Boum boum, 55. Ok, on était sur l'énergie du 5. Elle est amplifiée, cette énergie du 5, du changement. Dès que vous êtes connecté à votre cœur et que vous allez trouver les réponses et les ressources en vous, hop, vous avez cette carte de l'été avec le chiffre 55. D'ailleurs, libération, hein, ça fait 5 aussi, hein, 14. Alors, avec la carte de la campagne, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, ça insiste. Voilà. Quand je vous disais peut-être aller davantage dans la nature, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de faire le vide, d'être dans cette grande symphonie, d'être dans cette contemplation de la nature. Là, vous trouverez des réponses parce que vous n'aurez pas le mental actif et vous serez connecté à votre part intuitive. Et pour moi, la carte de la campagne juste en dessous est simplement là pour appuyer ce message de connexion à la nature qui vous permet d'être mieux connecté à vous-même. Voilà. On va pas dire plus que ça parce que le message, il est là. Hein. Une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 2. Est-ce que c'est celle-là? Non. Allez, une carte de conclusion. Merci. Abondance. C'est beau ça. Ok, vous avez eu l'abondance. J'ai chaud. La chaleur du soleil. Ouais, tu m'étonnes, j'ai chaud. Avec cet été-là. La chaleur du soleil baigne la première récolte. L'opulence n'est plus très loin.
Toutes les graines semées depuis l'étape de la carte graines de lune arrivent à maturation. La lune de maïs vous invite à accueillir l'abondance que vous avez méritée après tous ces efforts. L'abondance est à vous du moment que vous êtes prête à la recevoir, convaincue de la mériter. Il faut être humble et reconnaissante pour savoir recevoir ce que l'on nous donne. Passer du temps dans la nature. Alors franchement, si je ne vous l'ai pas dit le truc, avec la campagne qui est tombée et la grande symphonie, on insiste sur le fait de passer du temps dans la nature, ça vous fait du bien. Ok ? Passez du temps dans la nature et vous verrez toute la luxuriance qu'elle déploie. C'est le cycle de Gaïa et de la Lune. Mais cette période de récolte ne durera pas éternellement. Le cycle s'éteindra, puis renaîtra. La première moisson enclenchera un cycle de décroissance propice à la réflexion sur votre voyage. Mais pour l'instant, recevez votre abondance dans l'émerveillement et l'humilité. Côté ombre. Vous vous focalisez sur ce qui manque à votre vie et ne savez pas apprécier ce dont elle regorge. Tant que votre point de vue restera bloqué sur votre manque, ok, on parlait de point de vue, vous ne pourrez pas manifester vos désirs. Nourrissez votre corps de vibrations venues de Gaïa. Ça insiste. C'est en dévorant la récolte prospère de Mère Nature que vous redirigerez les énergies de votre corps dans la bonne direction et déploierez votre mental et votre esprit. Vous voyez, votre mental et votre esprit. C'est ça, ce que j'avais demandé tout à l'heure. Plutôt, moi j'avais dit le mental et la part intuitive, ok, pour aller vers cette élévation, pour aller vers cette abondance. Bon, bah c'est magnifique, je trouve que cette carte conclut parfaitement bien ce tirage. Donc voilà mes amis, soyez prêts à recevoir cette abondance, soyez convaincus que vous la méritez, que tout contribue à votre bonheur. Allez vous ressourcer dans la nature, ça vous connecte à cette abondance et voilà, vous avez toutes les solutions en vous. Ne restez pas bloqués sur ça. Les réponses sont en vous. Vous pouvez demander à votre moi supérieur, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez prier la source, Dieu, qui vous voulez. Vous avez déjà les réponses. Un peu de cocooning, d'hibernation, de calme, vous trouverez toutes vos solutions pour déclencher cette abondance dans votre vie. Voilà. Je vous embrasse fort. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter. Moi, c'est beaucoup d'abondance pour moi lorsque vous faites ça. Un petit commentaire, un petit cœur, des étoiles, un ours. La récolte, l'abondance. Ok ? Actez ça et mettez-moi des petits messages, des petits émoticônes. Et j'en serais ravie. Voilà. Et bienvenue si vous ne me connaissiez pas. Vous pouvez vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Ciao. Ah, je vous ai pas dit. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou une lecture de l'énergie ou un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Tout cela se trouve en boîte de description. Ciao les amis. Coucou les amis du groupe numéro 3, bienvenue à vous. J'ai chaud, j'ai super chaud. Vous avez choisi la carte 37, mon fond il brille, non? 37, l'antilope. Ok, nous allons lire la médecine de l'antilope pour vous, mes amis. Alors, 37, nous y sommes, ici. Cours antilope, enseigne-moi l'allure d'une action soutenue, fais vite, très vite, que je puisse enfin agir avec grâce. À l'aube des temps,
Alors que la tribu humaine était toute petite, l'antilope s'aperçut que les bipèdes étaient nus, affamés et en grand danger d'extinction. Les ancêtres allaient sûrement disparaître de la surface de la terre-mère à moins qu'on agisse au plus vite. L'antilope décida d'agir et vint au camp des humains, leur demandant à tous de se réunir en conseil. Le grand mystère m'envoie vous enseigner une leçon. Il faut agir, annonça l'antilope. Et que devons-nous faire demandèrent les gens. Si vous êtes nus et transis, vous pouvez me tuer et utiliser mon pelage pour vous réchauffer. Je vous l'offre en cadeau, faites ce que je vous dis. Nous le ferons sûrement, répondirent les gens. Mais qu'est-ce qui assouvira notre faim? Nous sommes affamés. Que pouvons-nous faire pour nous nourrir? Si vous avez faim, vous devez me tuer et utiliser ma chair. Elle vous nourrira et vous renforcera. Je vous l'offre en cadeau. Cela fait partie de mon évolution. C'est le service que je dois rendre. Faites comme je vous l'ai dit. L'antilope savait que les humains survivraient à l'ère glaciaire si les gens apprenaient à manger de la viande. Avant que les grandes montagnes de glace ne se déplacent, il y avait des fruits et des légumes en abondance. Et les bipèdes ne ressentaient pas le besoin de manger des corps de leurs frères, les animaux. Très intéressant. Les clans du deuxième monde acceptèrent de manger l'antilope. En s'appropriant l'instinct et la sagesse des quadrupèdes, les gens ont appris à travers l'essence de chaque créature comment ils pouvaient survivre. On leur enseigna à ne jamais gaspiller et ne jamais prendre plus que ce dont ils avaient besoin. Quand ils avaient vraiment besoin, et seulement dans ce cas, les bipèdes faisaient les gestes nécessaires. Les humains apprirent avec succès la leçon de l'antilope. Grâce à l'antilope ayant agi avec efficacité, ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. L'antilope enseigna aux humains à respecter les dons du grand mystère et à éviter de détruire à tort et à travers les êtres vivants. L'antilope symbolise l'action efficace. C'est le symbole de l'antenne de votre chevelure qui vous attache au grand mystère par de longues cordes lumineuses. Quand vous regardez l'antilope, vous devenez conscient que vous êtes mortel et que vous ne disposez que d'un très court laps de temps ici-bas. Cette vérité présente à votre esprit, vous devez agir en conséquence. L'action adéquate et efficace plaît au grand mystère. La médecine de l'antilope résume le savoir des cycles de la vie. Parce qu'elle est consciente de la mort imminente, l'antilope peut vivre intensément. L'action, c'est la clé et l'essence de la vie. Depuis les temps immémoriaux, les chamans aspirent à la médecine de l'antilope. De nombreux clans d'antilopes ont surgi et leur puissance ne fait aucun doute. La médecine de l'antilope donne un esprit vigoureux et un cœur fort. Elle favorise l'action rapide et décisive, celle qui vient à bout de la situation. Si vous vous sentez coincé, faites appel à la médecine de l'antilope. Si vous êtes en pleine pagaille et que tout ce qui vous entoure semble tordu, la puissance de l'antilope vous indiquera l'action à entreprendre et vous saurez très vite tout remettre d'aplomb. L'antilope s'est soufflé à l'oreille les solutions ingénieuses. Écoutez et encore mieux, agissez. Imprégnez-vous du savoir de l'antilope, cela vous éclairera. Agissez selon le savoir et vous vaincrez tous les obstacles et toutes les entraves qui se trouveront sur votre chemin. Si l'antilope se trouve au cœur de votre médecine personnelle, si elle y occupe une large place, remerciez le grand esprit. Dites ce qu'il y a à dire, votre jugement est sain et vos actions seront efficaces. Écoutez hâtivement ce que l'antilope vous dit, puisque sa présence dans vos cartes apporte un message de la plus haute intention. L'antilope vous fournit l'arc
de l'autorité et vous invite fortement à agir pour votre bien, celui de la famille, du clan, de la nation et finalement de la terre-mère. L'antilope dit « Faites-le maintenant, n'attendez plus, l'antilope connaît le chemin et vous aussi. Prenez votre courage à deux mains et plongez. Vous arrivez juste au bon moment. Maintenant que l'antilope a bondi dans vos cartes, agissez tout de suite. Vous avez toute la puissance qu'il faut. » Ok, très puissant votre message. C'est marrant parce que les autres, je me suis un petit peu connectée à la carte avant de lire et j'ai oublié de le faire pour vous parce qu'il y a quelque chose de... Ok, on passe tout de suite à l'action. On passe tout de suite au message. On vous invite vraiment à agir, hein, là, agir de suite. Et c'est marrant parce qu'il y a un petit écho au groupe 2 où il y avait ce truc de aussi chercher des solutions. Mais là, on vous dit, on vous donne les solutions. Hein. Agissez. Simplement, agissez. Passez à l'action ici, maintenant. Ok. On va développer avec l'oracle œil de lotus. Très puissant, hein, l'énergie de l'antilope. Je ne connaissais pas. Merci. Très puissant, je dis ça, très puissant. C'est 37. La première qui sort, c'est 38. L'abondance, le détachement, l'isolement. Bah dis donc, et l'ennui. Ok, alors qu'est-ce que ça nous raconte? Alors je vous montre, hein, vous avez eu 38, l'abondance. 16, le détachement. 7, l'isolement. Et 15... Pardon, je commence à fatiguer. L'ennui. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a comme quelque chose... Oh, c'est la première fois que je vois ça. Non mais truc de dingue. Des fois, je vois des trucs sur les cartes que j'avais jamais vus auparavant. L'ange est debout sur un diamant. Non mais un truc de dingue. J'ai jamais vu ça avant. Vous le voyez ou pas, le diamant? Il est debout sur un diamant. Pour moi, c'est comme s'il vous tend le manuscrit, comme on vous le dit, comme avec une marche à suivre. Et il vous suffit juste d'agir. Je pense qu'en ce moment, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous avez conscience que vous devez passer à l'action. Ok. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous avez procrastiné pendant quelques temps, là, 1-2 semaines, et qu'il est vraiment temps d'agir parce qu'il y a comme une espèce de timing divin qui vous demande de passer à l'action ici et maintenant et de ne pas vous poser de questions. Vous y allez. Vous ne posez pas trop de questions, allez-y, point barre. La carte du détachement... oui, c'est comme si pour moi, vous étiez accroché à je ne sais pas trop quoi, qui vous empêchait de passer à l'action, et vous retirez cette corde-là, et ça vous permet de partir, d'avancer, de faire ce que vous avez à faire. Alors peut-être que ça va vous demander, effectivement, de... peut-être pas vous isoler, mais en tout cas de prendre un certain nombre de temps pour vous, même si vous êtes sollicité par la famille, par les amis, par votre conjoint ou peu importe, ça va vous demander, comme vous devez passer à l'action dans quelque chose, ça va vous demander d'aller dans cet espace où vous allez vous retrouver avec vous-même et faire ce qu'il y a à faire. Ça va vous permettre de sortir d'une phase d'ennui parce que peut-être vous étiez comme... comment dire? Pas convaincu ou pas trop sûr qu'il fallait passer à l'action ou un peu nanana. Mais ça crée comme une forme d'ennui, trouble, de trouble. C'est marrant parce que avec en anglais, ça fait comme si vous n'étiez pas apaisé de l'intérieur parce que vous n'avez pas fait... c'est comme si, je ne sais pas moi, vous devez postuler pour quelque chose, faire un courrier, régler je ne sais pas trop quoi. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place tout de suite. Il faut agir.
clarifier une situation, je sais pas moi. Je sais pas exactement, parce que ce sont des guidances générales, ok, mais il y a quelque chose qui demande à être fait ici et maintenant. Et visiblement, cette énergie vous emmène de l'abondance, certainement quelque chose que vous avez demandé d'ailleurs, peut-être plus de facilité. Et c'est comme si tout vous est donné. C'est comme si je vois cet ange, c'est la première carte qui tombe. En plus, c'est le 38, juste après l'antilope. Et carrément, on vous emmène le message. On vous dit, c'est comme le message de l'antilope, on vous dit clairement ce qu'il y a à faire, ou vous savez pertinemment ce qu'il y a à faire, ou bien dès que vous allez passer à l'action, on va tout vous donner, comme toute la marche à suivre. Et il n'y a que vous qui pouvez enclencher cette abondance en passant à l'action. Et de sortir de cette forme d'ennui pour passer à quelque chose de complètement différent. La duplication. Est-ce que je la garde, la duplication? Non. Alors, sur la carte de l'abondance, s'il vous plaît, merci. Les nouvelles, merveilleux. Mais oui, on vous apporte tout, avec les poissons. Ok. Oui, on vous apporte quelque chose, ça c'est sûr. Il y a 2 fois ce truc où on vous tend quelque chose. Cet ange vous tend quelque chose et boum, en dessous, vous avez les nouvelles et vous avez comme quelqu'un qui arrive et qui vous tend quelque chose. Mais passez à l'action, il faut passer à l'action. Il faut oser, il faut avancer, il faut faire quelque chose. Sur le détachement, s'il vous plaît. Oui. Les intrigues. Sur l'isolement. Le mariage céleste. Bah ouais, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Le mariage céleste. Ouais, il y a quelque chose là. Et sur l'ennui. Oh, j'ai chaud, c'est pas possible. Le jeune homme. Un petit peu d'eau. J'ai fini la bouteille. Donc, vous avez eu la carte des nouvelles en dessous de l'abondance. Ok. Vous avez eu la carte les intrigues en dessous du détachement. Vous avez eu le mariage céleste en dessous de l'isolement. Hop là. Et vous avez eu le jeune homme en dessous de l'ennui. Alors, j'ai la sensation, effectivement, encore une fois, que quand vous passez à l'action, ça enclenche quelque chose. Ça enclenche quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes déjà divinement guidé. Voilà ce que j'entends. J'ai vraiment l'impression qu'on vous donne ce qu'il faut. C'est comme si on attend juste votre passage à l'action, c'est tout. Là, maintenant, tout de suite, après la guidance. Vous entendez la guidance, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Vous passez à l'action directe ou demain matin, mais pas après. Je ne sais pas ce que vous devez faire, mais il y a quelque chose comme ça où faut poser des actions. Et dès que vous faites ça, dès que vous êtes dans cette énergie, comme c'est quelque chose qui est fait pour vous, voilà ce que j'entends, vous êtes divinement guidé, on vous donne comme la marche à suivre, on vous tend ce dont vous avez besoin et cela est source d'abondance. Ok, c'est quelque chose qui est vraiment propre à vous, j'entends, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà. Et en dessous de l'abondance, très intéressant parce qu'on a les poissons qui reviennent, etc. Les nouvelles, peut-être que vous aurez des réponses par rapport à ce que vous posez comme action. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous aurez des retours sur vos actions. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à toute vitesse à vous dès que vous passez à l'action. Vous enclenchez quelque chose. Et donc, votre énergie donc vous invite vraiment
à partir, voilà, de ne plus... de ne pas, avec les intrigues, c'est comme si j'entends à ne pas vous soucier des répercussions ou des conséquences ou des résultats que vos actions vont, ce que vous mettez en place, que ça va donner comme résultat. C'est comme si j'entends, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Posez les actions, le résultat, tout ça, c'est pas vous. Vous êtes guidé, en fait. C'est déjà écrit le truc. C'est déjà écrit. La lettre, elle est déjà là. Elle vous attend, en fait. On court vers vous. Donc, faites des actions sans vous soucier du résultat. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je vais être reçu? Est-ce que je vais pas être reçu? Comment cette personne va le prendre? C'est pas grave. Allez-y. Allez-y. Ok? Ça vous demande effectivement de vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps avec vous. Et c'est là où je vois le mariage céleste, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui se met en place entre vous et le divin, entre vous et vos guides, clairement. Quand vous êtes dans cet espace où vous passez à l'action, vous vous isolez, vous faites ce qu'il y a à faire, ok, vous sortez de tout ce qui est extérieur, etc. Vous coupez un peu avec la famille, vous créez un espace où vous êtes seul pour pouvoir passer à l'action et vous pouvez communiquer avec le mariage céleste, vous pouvez communiquer avec le divin qui vous donne comme les mots. Pour moi, c'est comme si, par exemple, vous postulez pour un poste ou je ne sais pas trop en fait, vous avez quelque chose à faire et vous ne vous souciez pas de comment je vais le faire et on vous donne tout. Il y a comme un canal où on vous donne l'information. On vous donne, c'est marrant parce qu'avec l'abondance et l'antilope, vous voyez, l'antilope quand elle rencontre les gens, les êtres humains, les bipèdes, c'est elle qui leur dit, c'est comme ce messager là, ok? C'est elle qui leur dit, t'as besoin de manger, ma chair va te nourrir. T'as besoin de t'habiller, ma peau va te chauffer. T'as besoin de tel truc. Et en fait, c'est comme si vous rentrez dans ce truc-là où vous cherchez des solutions. Et dès que vous vous posez avec vous-même pour passer à l'action, c'est comme si vous avez ce message divin-là que je vois depuis tout à l'heure qui vous dit « Ok, tu veux ça, fais ça. Tu veux ça, fais ça. » Vous entendez, vous avez le message, vous avez cette guidance-là avec vous. Ok ? Donc, je me répète parce que des fois, il y a des guidances où je me répète. C'est pas moi qui le choisis, hein, je vous promets. Même moi, je suis là. Encore. Il faut encore dire, passer à l'action. C'est votre message. Ok ? Et qu'est-ce que ça raconte, ce jeune homme ? C'est marrant parce que c'est comme si ça vous ouvre à un autre cycle. C'est ça que je vois avec le jeune homme. C'est-à-dire que c'est comme si vous passez... Alors, peu importe votre âge, hein, voilà. Mais c'est comme si vous passez à un autre level. Je peux me demander une carte. Mais pour moi, avec l'ennui, c'est comme un peu... ça me montre l'image un peu de l'ado qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire de sa life, etc. etc. Et dans l'énergie, hein, bien sûr. C'est une image, c'est pour que vous puissiez comprendre. Et il décide de passer à l'action, de se dire, ok, je prends mon avenir en main, je vais chercher des offres d'emploi, je vais passer mon permis, j'en sais rien. Et à partir du moment où il commence à agir, bam, 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 il y a un chemin qui se dessine et ça lui permet de passer à un autre cycle où il devient plus qu'un jeune homme, un jeune adulte. Voilà, dans l'image, c'est ça que j'ai. Pas la peine d'approfondir. Donc j'espère que ça résonne pour vous, surtout. Je ne vais pas tirer plus que ça parce que le message, il est clair, hein, il n'est pas... Ok, est-ce que je peux avoir une confirmation avec l'oracle des 7 énergies, s'il vous plaît, qui se ressemblent
Oui, peut-être à oser faire quelque chose qui vous ressemble. Peut-être que vous n'osez pas passer à l'action parce que, bah, je sais pas, c'est différent ou c'est pas comme ce qui est attendu, ou etc. Allez-y, vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Les solutions vont venir à vous. Les racines de l'abondance. Alors franchement là, les amis, on voit pas ce qu'on peut regarder. L'abondance, les racines de l'abondance. Je demande, est-ce qu'on peut avoir juste un message de confirmation? La première et la dernière carte, ok? Passez à l'action, l'abondance arrive. Vous déposez le mental, qui, que, quoi, comment, allez-y, 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 c'est génial, j'adore. Ça me met en joie, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire, les amis. C'est juste top. Les racines de l'abondance, hein. Allez. Pour une dernière fois, passez à l'action. L'abondance est à portée de main. Ok? Faites ce que vous avez à faire. Je sais que vous savez au fond de vous. Qu'est-ce qui saute? Le rêve. En fait, allez vers votre rêve. Il y a un truc que vous voulez faire. Et allez-y. Allez-y. Passez à l'action. Oui, mais comment je vais réaliser mon rêve? C'est pas votre problème. Vous êtes guidé. Votre messager est là, ou vos messagers, vos guides, la source, tout le monde est là pour vous. Ok? Allez-y. Alors, 26, le rêve. J'adore, hein. Il y avait vraiment que de belles guidances aujourd'hui, des messages complètement différents. Ah, ça valait le coup, hein, parce que j'ai failli m'arrêter à la deuxième en me disant je suis fatiguée, mais celle-là, elle était pas mal du tout, hein, cette guidance. Rêve. Les rêves me montrent une réalité nouvelle. C'est où que j'ai... Ouais, c'est marrant parce qu'une réalité nouvelle, des fois je dis pas des trucs qui me traversent, mais quand je voyais les nouvelles, je voyais comme quelque chose de nouveau aussi quand je l'ai lu en anglais, news, quelque chose de nouveau quoi. Et même si, bon là c'est au pluriel, mais ouais, ça me ramène à ça. Bref. Les rêves me montrent une réalité nouvelle. J'explore un monde de rêverie enchantée. La lune gouverne le ciel nocturne et l'inconscient auquel le royaume des rêves vous donne accès. La lune peut vous aider à tisser le lien entre la symbolique de vos rêves et votre réalité en une superbe tapisserie étoilée. Avez-vous remarqué des changements dans vos rêves récemment? Sont-ils plus clairs, plus colorés? Y a-t-il des termes récurrents? Quand la lune décroît, tenez un journal de vos rêves, ne serait-ce que du souvenir que vous en gardez. C'est le moment de jeter des ponts entre les royaumes de votre esprit. Ainsi, vous saurez décrypter la symbolique de votre âme et apprendrez à la guérir. Si votre quotidien vous apparaissait sous forme de rêve, qu'en penseriez-vous? Cherchez les symboles et la magie onirique présents dans votre vie de tous les jours et de nouvelles portes s'ouvriront à vous. Oui, soyez actifs, mais soyez alertes aussi à tout ce qu'il y a autour de vous. Parce que franchement, vous avez l'abondance, vous avez les racines de l'abondance, il y a des choses qui viennent à vous, on essaye de vous délivrer des messages, tout comme l'antilope délivrait des messages aux bipèdes, aux êtres humains. Et là, vraiment, soyez alertes aussi à toute cette richesse, à tous ces messages qui vous entourent. Cherchez les symboles et la magie onirique présents dans votre vie de tous les jours et de nouvelles portes s'ouvriront à vous. Côté ombre, vous souvenez-vous de vos rêves? Le royaume onirique vous paraît bien loin. Vous êtes trop désenchanté par les tâches ingrates de la vie réelle et le poids des responsabilités. Réactivez vos chakras du troisième œil et de la couronne. Laissez-vous captiver par un récit fantastique ou un film épique. Quand votre imaginaire reprendra du service, vos rêves en feront autant. Vous faites des cauchemars, glissez une améthyste ou une lépidolite sous votre oreiller pour les chasser.
En conseil, entamez un journal des rêves, relisez le résumé de vos rêves passés et réfléchissez à leur sens. Buvez du thé d'armoise ou glissez un brin de cette herbe sous votre oreiller pour activer vos rêves. Restez connecté à votre imagination, cherchez les symboles et la magie présents partout autour de vous, activez vos chakras du troisième œil et de la couronne, bien évidemment de la couronne, parce qu'on va vous délivrer un certain nombre de solutions, de choses à poser. Et vous avez besoin d'être connecté à ça. On le voit avec le mariage céleste aussi. Vous serez vraiment guidé. On va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour avancer vers vos rêves, ok, et vers ces racines de l'abondance. Ok. À vous de vous détacher de vos tracas, du comment, ni nani, ni nanou. Vous passez à l'action. Vous ne procrastinez plus. Vous vous retrouvez avec vous-même, petite période d'isolement, pour sortir de cette période d'ennui, de trouble et pour passer à un nouveau step, à une nouvelle page dans votre vie. Voilà ce que j'avais à vous partager, mon groupe numéro 3. J'ai adoré votre guidance. C'était chouette, 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 chouette. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez me mettre... je sais pas moi, plein de diamants pour cette abondance qui rentre dans votre vie. C'est la première fois que j'adore mettre cette émoticône, le diamant, je le mets partout. Et c'est la première fois que je le vois sur cette carte d'abondance. Voilà, des diamants en commentaire, por favor. Et ça va faire bouger un petit peu ma chaîne. Et je vous embrasse fort. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Vous trouvez l'adresse en boîte de description. Que ce soit pour plus de précision, par exemple, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, pour une lecture de l'énergie. Je suis praticienne en scan bioénergétique. Donc voilà, donc je peux vous apporter des solutions concrètes à mettre en place au quotidien. Et aussi, j'ai créé un accompagnement. Faites-moi signe si vous voulez rentrer en contact avec moi, ce sera un grand plaisir. Ah là là, allez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.